وجب حمد ربي العظيم على دماء المصطفى الكريم وجب حمد ربي العظيم et du matérialisme, de la révolution scientifique et technologique. Donc face à ces réalités, on a une question qui s'impose. C'est comment l'héritage de Serigne Touba Khadimou Rassoul peut-il continuer à guider les musulmans dans le monde d'aujourd'hui. Donc notre thème aujourd'hui, c'est l'héritage de Serigne Touba. Quelle solution face aux défis contemporains de l'islam? L'héritage de Serigne Touba. Quelle solution face aux défis contemporains de l'islam? Et pour enrichir cette réflexion, j'ai deux précisions entourées par le séminaire conférencier, Seigneur Rahman Fall et Sokhna Mariama Gérard, que nous remercions chaleureusement. Donc pour vous faciliter l'esprit de cette conférence, voici le cheminement. Nous commencerons par une petite mise en contexte du thème, puis nous réfléchirons ensemble autour de 6 grands axes que sont la crise identitaire musulmane, la division au sein de la communauté musulmane, la crise de l'éducation islamique, la crise spirituelle et de matérialisme, la désinformation et l'image de l'islam, et enfin les défis scientifiques et technologiques. Donc, à l'issue de ces échanges, nous ouvrirons une période de questions avec le public pour répondre aux différentes questions que vous avez dans le cours de conférence. Sans plus tarder, je vais demander à Serigne Rahman d'aborder, avant d'aborder ces défis, je vais lui demander de nous aider à comprendre le contexte général de cette conférence. En d'autres termes, pourquoi est-il aujourd'hui essentiel de réviser l'héritage de Cheikh Khadim afin d'apporter des réponses aux réalités contemporaines de l'islam? Pourquoi est-il aujourd'hui essentiel de réviser l'héritage de Serigne Touba afin d'apporter des réponses aux réalités contemporaines de l'islam? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاسم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ودمك أمين ورشدا ومرشدا وفطرة نور وخربه أرشدا واشكر خلامه وكلامه إلى ملاه ولم جناه. Merci de grâce. Je commence par des excuses parce que la norme protocolaire voudrait qu'on commence par les dames. J'aimerais pas que les féministes islamiques m'attaquent, mais ne vous en faites pas, je vais juste introduire Sokhna Mariama. Donc, c'est grâce effectivement votre question trouve tout son sens. D'abord, il faut d'abord comprendre le sujet et le contexte dans lequel il a été choisi. Je ne vais pas revenir sur ce que vous avez dit sur le contexte actuellement marqué par les involutions du monde, donc les progrès technologiques, géographiques, le contexte qu'on vit actuellement, donc le contexte mondial.
Je vais commencer par vous poser une question. Si je vous disais l'islam, c'est quoi? On prie, on jeûne, on parle de l'islam. Mais si quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de l'islam, s'il vous demande c'est quoi l'islam, qu'allez-vous répondre? C'est une femme de c'est quoi l'islam? Une manière de vivre et d'être. Ok. Ouais. Je vais le rendre professionnel aujourd'hui, là. Je dois te donner plus sur moi. Alors, quand on demande la question à savoir c'est quoi l'islam, si vous commencez par répondre l'islam c'est, vous passez à côté. L'islam c'est un ensemble. Ce n'est pas une chose. Parce que c'est la religion qui a été révélée à d'autres prophètes. Tous les autres prophètes qui l'ont précédé avaient le message de l'islam. Donc les adeptes de ces prophètes-là étaient des musulmans au sens propre du terme. Le musulman, c'est celui qui croit au message temporel, comme qui est actuel. Le dernier message est dans le Coran. Nous qui croyons à ce livre-là, le Coran, nous l'appelons musulmans. Mais ceux qui étaient même dans Isa et qui avaient cru dans son message, ils étaient des musulmans. Ceux qui avaient cru au message de Moïse, Moussa, étaient des musulmans. Donc l'islam, vous ne pouvez pas le concentrer dans une époque bien déterminée. L'islam, c'est un ensemble. Parmi les termes, le message qui vient de Allah subhanahu wa ta'ala et qui est envoyé envers une communauté, un peuple. Donc le message, les gens qui croient à ce message, les musulmans, ok? Donc le livre contenant le message, les gens qui croient à ce message, 2. 3. Les recommandations qui sont dans ce message. Ok? C'est un ensemble. Donc, si on fait un raisonnement très simple, si l'islam en premier lieu est un message, le message est envoyé dans une période bien définie. Sur des personnes qui vivent dans cette période qui ont une certaine mentalité. Ok? Maintenant, puisque la religion islam n'est pas figée dans le temps, il continue. Ok? Donc il prospère éternellement, en tout cas jusqu'au jour dernier. Il doit résister à chaque époque. Et comme vous le savez, chaque époque présente ses défis. Nous qui vivons dans ce monde, nous subissons comme disait l'autre, subit sa géographie et son époque. On subit son monde. Donc, les défis effectivement qui existent dans cette époque, nous, on subit ces défis-là. Et donc, puisque le message, je ne sais pas ce que vous suivez un peu la logique, puisque le message est envoyé sur un peuple, une communauté qui vit dans une époque qui subit des défis, forcément, c'est une relation de conséquence. Forcément, le message subit les défis. Donc, l'islam, qui est le message, donc, entre autres, les personnes, les recommandations, cet ensemble-là, tous ces 3 éléments-là sont influençables à travers l'époque qu'ils vivent. Et donc, par conséquent,
l'islam, forcément, ne peut pas être à côté des défis qui existent dans une école. On peut aussi avoir une foi productive en créant de la valeur autour de soi, en aidant, en enseignant, en soutenant, en organisant, etc. On peut aussi cultiver la discipline et l'excellence. C'est des moyens d'être productifs avec notre foi et en transformant, comme le cher, les difficultés en opportunités de croissance en pratiquant la patience, l'endurance et la constance. Finalement, la foi créatrice, elle inspire le monde. Donc, quand on peut y arriver, en donnant, par exemple, un sens à ce qui ne semble pas en avoir. Par exemple, le chef avec l'exil, il aurait pu se décourager, il aurait pu faire bien des choses, mais il a trouvé un sens et un but à cet exil-là, et c'est ce qui lui a permis de l'affronter et de le surmonter. Donc, trouver des manières nouvelles de vivre notre spiritualité, évidemment dans les limites de ce que la religion permet, mais en exprimant notre spiritualité de façon différente par les médias, les arts, l'écriture, les projets communautaires. Donc, on peut avoir comme ça des façons de vivre notre foi autrement et de la vivre quand même. Donc, tout cela nous permet, en fait, d'adapter. Bon, je vais attention à mes mots, mais sinon, on va se comprendre quand même. Donc, ça nous permet d'adapter notre foi, d'intégrer mieux plutôt notre foi dans notre quotidien plutôt que de la cacher. Et Serigne Touba nous a légué ça aussi. Donc, il nous a pas légué une foi qui fuyait la modernité. Bien au contraire, c'était une foi réorientée, si on veut. Et on retrouve cette vision dans son célèbre appel, lorsqu'il nous a dit « Je n'ai point fondé une confrérie. J'ai plutôt trouvé la voie qu'avait scrupuleusement suivi le prophète et ses compagnons, entièrement flétrie. Je l'ai défrichée le plus proprement, je l'ai également rénovée dans toute son originalité et lancé la règle suivante. Tout pèlerin qui désire partir peut venir. Voici la voie réhabilitée. Cette voie est celle du pacte d'allégeance. » Donc, le but, c'était pas de réinventer l'islam, mais plutôt de lui redonner son éclat et surtout de proposer une manière de le vivre qui pourrait aider le croyant à être plus pieux, plus dévoué, plus digne et plus fier de son identité musulmane. Donc, pour nous, en 2026, à Chicoutimi, Montréal ou ailleurs, ça signifie une chose très simple. Se donner les moyens de vivre notre foi librement, sereinement et fièrement, en l'intégrant à toutes les dimensions de notre vie. Donc, c'est cette continuité-là entre la voie réhabilitée du Cher et notre quotidien moderne qui fait de la foi un moteur, un facilitateur et non pas un obstacle. Donc là, c'est bien beau, tous ces beaux principes, mais dans notre quotidien, on le sait, ça peut être un peu plus chaotique et compliqué. Donc, il y a plusieurs musulmans, comme j'ai dit au début dans mon cas, qui vivent avec une identité fragmentée entre nationalité, culture, religion, profession, statut. Donc, on va d'un monde à l'autre. On essaie de répondre aux attentes de tout le monde du mieux qu'on peut, de pratiquer une certaine loyauté aussi. Et au bout du compte, on peut sentir une différence entre ce qu'on croit et ce qu'on montre, entre ce qu'on veut être et ce que la société attend de nous, entre notre spiritualité et, comme on l'a dit, le rythme de vie moderne. Alors, on est quand tous ces fragments-là ne sont plus alignés. Eh bien, nous, par exemple, on a la chance de pouvoir dire fièrement qu'on est mouride. Dans toutes les sphères de nos vies, on peut vivre selon ce que le Cher nous a enseigné. D'abord, en mettant avant chacune de nos actions l'intention de servir Dieu, de lui rendre grâce. Peu importe le contexte, peu importe l'environnement. L'identité mouride, qui est centrée sur la servitude à Dieu,
la discipline, la connaissance, le travail sacralisé, c'est une identité qui est stable, qui est non négociable et non dépendante des modes. Être mouride, c'est être musulman, et c'est pas un costume qu'on met, qu'on enlève, quand on nous semble. C'est une orientation intérieure, c'est un mode de vie qui ne dépend que de notre relation à Dieu. Quand c'est vrai, puis c'est sincère entre nous, on va naturellement, puis sans y réfléchir, agir en accord avec cette orientation et cette relation à Dieu. Récemment, il y a un Boktagbé de Longueuil qui m'a raconté que un matin, il est arrivé au travail et son patron lui a demandé, toi, t'es musulman, hein? Et là, notre condisciple a dit oui. Et là, son patron lui a dit, mais est-ce que c'est la religion qui vous enseigne à être aussi bien organisé, aussi respectueux, par exemple, de tes outils et de ton matériel de travail? Est-ce que c'est la religion qui t'apprend à être patient comme au point où tu l'es? Parce que j'ai eu d'autres employés musulmans, j'ai des employés qui sont d'autres origines, des Québécois et autres, mais toi, il y a quelque chose de différent. Et là, ça a donné l'occasion à notre condisciple de lui parler du mouridisme, de Nardjou, de Marsalé Pouldinam. Il lui a expliqué, dans le fond, tout le cursus, tout le cheminement, en fait, que les mourides suivent à partir du bas âge, tout ce qu'on apprend, tout ce qui est transmis, en fait, des enseignements du Cher. Donc, ça, c'est une anecdote qui m'a vraiment marqué et qui montre à quel point, en fait, être mouride, en fait, excusez-moi, c'est l'émotion. Ça montre que agir avec des bons comportements, comme nous l'a enseigné le Cher, c'est ça qui est notre carte d'identité. Parce que, je veux dire, il y avait d'autres employés, mais celui-là s'est démarqué jusqu'à ce que son patron lui demande, mais t'es qui, toi? Comment ça se fait que t'es comme ça alors que les autres ne le sont pas? Donc, c'est ça, le fait d'être mouride, en fait, de suivre les enseignements du Cher, ça peut aider aussi à donner une meilleure image de l'islam, parce que quand les gens vont nous voir être aussi ardents, aussi gentils, aussi patients, aussi respectueux, ils vont poser des questions, et là, ça nous donne l'occasion de dire, ben, moi, je suis musulman, et voici les enseignements que j'ai reçus. Donc, le patron aurait dû juste apprécier la gentillesse de notre condisciple, mais il a donc voulu faire le lien avec la religion. Donc, c'était une preuve de plus, comme on le disait, si on en avait besoin, là, que l'islam et la voie, mouride en particulier, nous offre un modèle exceptionnel d'identité spirituelle. Dans son ouvrage, Le collier de pierres précieuses, Silkul Jawahir, Serigne Touba nous conseille ceci. Si on veut avoir de bons caractères, on n'a qu'à fréquenter ceux qui en ont et éviter ceux qui en sont dépourvus. L'homme a naturellement des dispositions qui le poussent à agir dans le bon ou le mauvais sens. S'il fréquente des gens de bien, leurs bonnes paroles, leurs bonnes pensées et leurs bons actes éveilleront en lui des bonnes attitudes et inhiberont celles qui sont mauvaises. Donc, ce conseil nous invite à rechercher la compagnie des gens de bien, car le caractère se façonne au contact de ceux qui cultivent la droiture. Mais ça contient aussi un message, une autre leçon plus disciplinée. Si la fréquentation transforme l'homme, alors nos propres comportements transforment aussi ceux qui nous entourent. Autrement dit, on n'est pas seulement les récepteurs, donc les bons comportements, des bonnes habitudes, des belles qualités des autres, on est aussi des émetteurs. Et c'est un peu, en fait, ce que nous parle présenter pour son patron, notre condisciple. Donc, il a émis, en fait, des bonnes choses et son patron les a captées.
Donc, c'est comme ça que le Covid agit dans le monde. Non pas en imposant, mais en irradiant. Donc, on n'a pas besoin de parler fort, de faire du bruit. On a juste à être nous-mêmes. On a juste à suivre les enseignements de Gérard Manubamba. En tout cas, merci beaucoup, pour nous rappeler que les de fondement qui sont africains, mais qu'une communauté forme de toutes ne se repose pas uniquement sur des individus soulevés. Donc, elle repose aussi sur son unité. Son unité repose aussi sur son unité. Ça va permettre de poser la question à ces notre travail. Malgré la foi commune qu'on a, nous conservons parfois des divisions entre musulmans. Donc, ma question est comment expliquer cette réalité et que nous enseigne cette Torah pour préserver l'unité de la mouvement musulman. Merci. Je pense qu'on va essayer d'accélérer là. Sinon, ça va pas aller. Alors, on va juste commencer par quelques chiffres là. Si vous regardez les fractures qui existent aujourd'hui dans la loi, les études ont montré que la fracture entre les sunnites et les chiites touche directement 23 pays à la majorité musulmane, avec des niveaux de tension à la discrimination sociale jusqu'à la guerre même ouverte. Si vous prenez l'exemple de l'Irak, la Syrie, le Yémen, on a enregistré plus de 500 000 morts juste à travers des conflits sectaires. Donc, la fracture qu'on identifie au niveau de la Oumma islamique, on peut le diviser à travers des divisions, mais à travers des fractures sectaires, donc à travers des fractures qui touchent des sectes. Okay? Et la Bolivia ne fait pas d'exception face à cela. Parce que il faut aussi qu'on se dise la vérité. Ok? Les fractures que nous identifions aujourd'hui dans la Oumma, il ne faut pas croire que c'est les autres. L'être humain a tendance à rejeter tout sur l'autre et à se dire moi je suis parfait et l'enfer c'est les autres comme on dit. Donc l'analyse qu'on fait c'est une analyse avec rigueur, limpide, où on se base sur des actes concrets. Si on prend l'exemple de la Syrie par exemple, on a enregistré 13 millions de dégradations. La plus grande crise humanitaire contemporaine. Donc, juste à travers des conflits sectaires. Dans les 5 pays arabes, les tensions intermusulmanes entre les musulmans, ont été jugées plus dangereuses que l'ingérence étrangère. Donc, nous faisons plus mal que les autres. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il ne faut pas que nous croyons que les autres, les uns ça vient des autres. Nous sommes aussi concernés. Si on prend l'exemple d'une étude de l'ISPU a montré que les musulmans américains déclarent que les divisions internes constituent le principal obstacle face au rayonnement de l'islam en Occident. Ce n'est pas ce qu'on pense effectivement, c'est des conflits sectaires entre les musulmans. Donc ça, c'est juste des chiffres qui peuvent un peu témoigner de la situation catastrophique que la Oumma vit juste à travers des conflits sectaires. Alors, la première facture, on peut l'identifier comme étant la fracture entre les sunnites et les chiites, qui, comme vous le savez, n'a pas commencé depuis
maintenant, c'est carrément historique, là, c'est depuis du temps des prophètes que les conflits ont survenu après la succession des prophètes. Juste avant même, au temps où le prophète vivait, il y avait des guerres, on peut le dire comme ça, entre Sayyidina Ali et Sayyidina Aïcha. Ok? Donc, c'est ça qui est jusqu'à maintenant là. Nous vivons les conséquences de ce conflit-là. Ça, il existe les conflits entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. On parle de sunnites, de chiites. Les gens vont même jusqu'à exterminer les chiites. Vous allez entendre des sunnites dire que les chiites ne sont pas les musulmans. Alors même jusqu'à dire que s'il y a un conflit entre l'Iran et l'autre pays, même si ce n'est pas un pays musulman, entre guillemets, parce que le concept de pays musulman, ça a une réflexion, mais vous allez entendre les musulmans vous dire, nous préférons soutenir les Américains, les Israéliens, au détriment des Iraniens, parce qu'ils considèrent que les Iraniens, ce n'est pas les musulmans. Donc, vous voyez un peu l'ampleur de cela. C'est ça qu'on vit maintenant, jusqu'à maintenant. Et ça a entraîné des considérations géopolitiques. Aujourd'hui, quand on voit les conflits entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, on croit que le soubassement, c'est la religion. Alors que ce sont les gouvernements, les politiques, les pays, donc la géopolitique, qui instrumentalisent ce conflit qui était à l'origine, mais qui est instrumentalisé aujourd'hui. Donc on n'est plus dans cette sphère où ces deux communautés avec des croyances différentes qui rentrent dans le conflit. Nous sommes dans des considérations véritablement géopolitiques. La deuxième fracture, c'est les conflits qui existent dans les fatwas. Ok, donc un fatwa, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un avis que nous un spécialiste de la religion donne selon dans une question donnée. Par exemple, la question des viandes halal. Il y a plusieurs fatwas. C'est pas une seule réponse qu'on retient en disant que ça c'est la réponse de l'islam. D'habitude, dans des questions où il y a controverse du point de vue jurisprudence, les oulémas, les mouftis donnent plusieurs réponses. C'est ça qu'on appelle les fatwas. Et aujourd'hui, les fatwas, ces fatwas constituent une véritable guerre parce que il y a les politiques, la géopolitique derrière, qui instrumentalisent certains oulémas pour qu'ils donnent des réponses en leur faveur. Ça existe. Ok? Certains même vont jusqu'à excommunier d'autres. Nous le connaissons tous avec le phénomène salafiste, wahhabiste, soufi, etc. Les wahhabistes, on dit les soufis, c'est des erreurs. Les soufis aussi, ils considèrent les wahhabistes. C'est des fractures, quel que soit l'alpha, quelles que soient les conséquences qui peuvent exister aussi. C'est des fractures qui existent entre les musulmans. Parce que ce n'est pas un musulman qui fait face à un nouveau musulman. C'est deux musulmans qui se donnent des moyens. Donc, quel que soit l'alpha, il faut regarder, est-ce que cette situation qui existe, est-ce que ça plaît à Dieu? Deux personnes qui disent, là, il y a Muhammad Rasulullah, l'un excommunie l'autre, l'autre fait de même. Cette situation, à aucun cas, ça ne peut pas plaire à Dieu. Donc, il faut avoir cette mentalité-là, essayer de dépasser des positions de contexte pour les positions de sexe, et voir la Oumma dans son ensemble. Je pense que nous, en tant que mourides, parce que c'est Touba dans son époque, il y a eu des contradictions, notamment quand il était en Mauritanie, deux groupes qui se chamaillaient parce que tout simplement, ils avaient mal interprété certaines paroles de Jean Lendi et Cheikh Ahmed Tidiane. Et quand ils sont venus, le chef de la dit, arrêtez ce que vous faites.
Jean-Marie et Jean-Robert Tidiane, ils ne sont pas en contradiction. C'est juste que c'est vous qui ne parvenez pas à saisir le sens interne de leur parole. Donc, vous voyez la position de Serigne Touba. Il n'a pas pris parti pour un groupe. Il l'a ramené à ce qu'il ait plus d'attente et qu'il ne rentre pas trop dans les paroles des saints. Parce que si on le fait, la conséquence, c'est qu'on a des volumes qui se chamanent. Ben, je vais essayer d'accélérer. Donc, et concernant les guerres des Fangois, le prophète a dit dans un hadith qui montre effectivement l'image que nous, ou bien le contexte que nous vivons actuellement. Il a dit qu'il viendra un temps où les gens chercheront des savants qui valident le visible. Méfiez-vous de ces temps-là. Aujourd'hui, quel que soit notre désir, si on est capable de faire bien de la recherche sur Internet, on est capable de trouver une fatwa qui va en notre faveur. Quel que soit. Vous trouverez même, vous imaginez, il y a des ulama qui valident que bon, peut-être c'est un mot qu'il faudrait parler, bon, on le dit, les gens homosexuels, dans certaines conditions, ils peuvent être un imam valide. C'est des fatwas qui existent et ceux qui le disent, ils se font que sur le Coran et les hadiths du prophète. Donc, juste pour vous montrer l'ampleur que cette instrumentalisation-là est fatwa en commun. La troisième fracture, c'est celle qui nous concerne le plus, c'est celle qui existe entre les salafistes. Juste pour vous, si vous regardez les chiffres là, les attaques ciblées contre le sunnite, parce que c'est fait sur des zones géographiquement peuplées par des souris. Notamment ce qui a été fait dans le Nord Mali. En 2012, des groupes armés ont qui se réclament salafistes, parce que ça aussi, c'est un point qui est important de ce. Le terme salafiste, étymologiquement, c'est le terme qui signifie un bon musulman. Salaf. Le salaf, ça signifie juste les compagnons du prophète et ceux qui ont existé juste après lui. Ok? C'est ça, et qui était en parfaite concordance avec sa sunna. C'est ça le terme salaf, c'est ça que ça veut dire. Donc, même quand on utilise ces termes salafistes, bon, pour le wahhabisme, ça c'est autre chose. Et pour le terme salafiste, on trouve même des passages dans les écrits du chef où ils chantent des louanges de ces groupes-là qu'on appelle les salafs. Maintenant, aujourd'hui, ça a été instrumentalisé par des groupes qui ne comprennent rien. Et qui utilisent ce terme pour se proclamer des salafistes. Mais si on regarde l'étymologie du terme, personne n'est plus salaf, pas des salafistes. Salaf, qu'un mouride qui suit les enseignements du chef, il les dit et les recommandations du prophète de sa sunna. Donc, il fait la même chose que ce que faisaient les salafs de l'époque. Donc, normalement, il est deux salafs. Et je ne vais pas attacher une salafiste. Parce que quand je dis salafiste, le terme a été utilisé de manière, en tout cas, évidente actuellement. C'est pourquoi il y a une nuance entre ces deux-là. Et si on regarde juste pour revenir sur les chiffres, on se rend compte dans la Libye, en 2011, des dizaines de Zawiya, nos frères Tidja, ont été incendiés. Ok? En Égypte, des attentats contre des mosquées et des ramadan. 2021, selon un rapport de BSMOGN,
ils ont trouvé que des communautés soufis figurent parmi les cibles prioritaires des groupes extrémistes. Ok? Donc, ils visent véritablement des frères musulmans et le résultat, c'est des milliers, c'est des milliers de morts. Et ça, il y a des fois comme ils l'appellent les khamrous, qui brûlent. Ouais, donc tout ça, c'est des dégâts qui surviennent aussi aujourd'hui entre les conflits entre les wahhabites et les sunnites. Et si on regarde les pays touchés, la Tunisie, le Libye, l'Égypte, la Syrie, l'Irak, le Yémen, l'Afghanistan, le Pakistan, le Bangladesh, le Nigeria, la Somalie, le Mali, qui subit les ravages jusqu'à maintenant. Donc tous ces pays-là ont subi des ravages en conséquence du conflit qui existe entre Bénin et les soufis. Et pourtant, ces mêmes soufis, ces derniers, constituent entre 30 et 40% des musulmans du monde. Okay? C'est une communauté un peu moins de 40%. Donc, si cette communauté est persécutée de la manière dont ça se passe actuellement, les conséquences, évidemment, nous peuvent être qu'une dévastation. Alors, quelle est la réponse du chef par rapport à cela? Si on regarde le titre, parce que quand on dit Cheikh Ahmadou Bamba, ce qui suit, c'est Khadimou Rassoul. Khadimou Rassoul, certes, c'est le titre, c'est le grade, mais dans Khadimou Rassoul, il faut voir plus loin. Parce que le titre, peut-être ça concerne le Cheikh, parce que lui qui est Khadimou Rassoul. Mais pour nous, qu'est-ce que cela nous inspire? Ça nous inspire que le Cheikh, il a donné toute sa vie au prophète alayhi salam wa salam. Il l'a écrit de manière vraiment, on ne peut même pas citer les passages où il montre de toute sa vie ses paroles, ses actes. Ok? Quand il est conscient, même quand il est conscient, tout cela, il l'a donné au prophète alayhi salam wa salam. Et donc, il nous invite à surpasser nos appartenances et à voir ce qui nous lie, nous tous, c'est le prophète alayhi salam wa salam. Dans Khadimou Rassoul, nous devons réfléchir sur l'amour que Serigne Touba donnait au prophète et qu'est-ce que cela va entraîner chez nous. Si le musulman nourrit son amour envers le prophète alayhi salatu wassalam, il s'efface. Tous ces conflits qu'on vient de citer, chiites, sunnites, salafistes, wahhabistes, soufis, etc. Quand on regarde ces fractures et ces conflits, on se rend compte qu'ils ne le font pas pour la religion. Parce que deux personnes qui croient en Dieu ne peuvent pas savoir. Ça, c'est impossible. Donc, les considérations derrière, c'est autre chose. Si l'être humain est capable de se dépasser, se surpasser et voir l'identité commune, bien l'identité remarquable, faire un peu la mathématique, on se rend compte que la seule constante, c'est le prophète alayhi salatu wassalam. Les salafistes, aussi incroyables qu'ils puissent être, ils croient au wahid. Les autres, les wahhabites, les soufis, les chiites, les sunnites, ils ont un point commun. Ils croient au prophète alayhi salatu wassalam. Et cette identité unique-là, tous les groupes, nous y compris, même si pour être intellectuellement vraiment honnête, il faut savoir aussi les soufis, parmi tous ces groupes-là, ce sont les plus qui n'utilisent pas la violence. Ça aussi, il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de le dire. À chaque fois qu'il y a des conflits, ce sont eux qui sont persécutés, ce sont eux qui sont attaqués. Donc cette notion
d'amour profond des prophètes, on la retrouve plus chez les soufis que chez les autres. C'est pas des paroles d'appartenance. Moi, je suis très limpide dans le raisonnement, mais il faut aussi avoir le courage intellectuel de dire que si ces conflits existent aujourd'hui, si tout le monde faisait comme les soufis, on n'en arriverait pas à ça. Mais quand on défonce, on donne tout le temps. Okay? Donc, l'effacement de soi et la redistribution du pouvoir, parce que l'objectif derrière ces conflits-là, c'est le pouvoir, c'est la puissance. Ce n'est pas la religion. Ils ne sont pas de ces trucs-là. Vous ne verrez jamais deux mouftis qui sont foncièrement enracinés sur les valeurs du prophète, se chamailler jusqu'à ce que vous ne verrez jamais. Comme disait Imam Shafi'i, ce qui m'intéresse, c'est la vérité. Quand il faisait des débats, quand il était entre les mouftis, les ulama, il disait, ce qui m'intéresse, moi, Imam Shafi'i, c'est qu'on retrouve la vérité à travers mon débat. Si la vérité sort de mes propos, alhamdulillah, si ça sort de tes propos, alhamdulillah, je ne trouve pas de différence entre le fait que c'est moi qui ai raison ou bien que c'est l'autre qui est raison. Donc ce qui l'intéresse, c'est la vérité divine. Aujourd'hui, force est de constater que les ulémas dont on évoque sont loin de cette philosophie-là. Ils cherchent le pouvoir, la puissance, l'argent, les plaisirs mondains qui ne sont pas dans les considérations théologiques. Ça aussi, il faut le dire. Donc, revenir sur le rapport du prophète, alayhi salam wa salam, et le refus du takfir. Parce qu'aujourd'hui, le takfir est très simple. Il est très facile d'excommunier un musulman. Les salafistes pour dire, les soufis ne savent rien. C'est comme les frères du monde, rien en affaire. Les soufis de leur côté, les voleurs de Jésus, quand ils meurent, hop, en affaire. Le concept de takfir, même si ça n'a pas commencé à exister. Maintenant, là, ça existait depuis toujours. On a les plus grands soufis de l'époque, les Ibn Arabi, même Imam Ghazali, il n'a pas échappé à cela. Ils ont subi des takfirs venant d'autres ulama. Ok? Et si on regarde le cheikh, Serigne Touba n'a jamais adopté ce concept dans ses actes, dans sa langue et dans ses écrits. Il n'a exclu personne. Même si les raisons pour les faire étaient présentes, il ne l'a pas. Au contraire, il a reconnu les autres. Dans ses écrits, tout à l'heure, on a chanté, il fait du tawassul sur les autres. Maliki, wa Shafi'i, wa Abi, Hanifa, wa Ahmed, liste qu'il dit. Ok? Donc, il reconnaît la validité des quatre ulama, même si il est dans l'école de l'imam Malik, il a reconnu jusqu'à faire une tawassul sur les autres. Dans le domaine du soufisme, il a chanté les louanges des autres. Dans le Salik, il a dit سواء انتمى بدل جيلاني او انتمى لاحمد تجاني اوكي او لثماع وما من الاقدار في كل حقا على الصواب. Tous les verbes, même aux plus grandes sphères divines, à destination de Dieu. Il ne dit pas si vous prenez les verbes de Cheikh Ahmed Tidiane, de Chazeli ou bien de Abdul Jilani, vous allez entrer en paradis. Il a dit ça, il a dit, vous aurez l'agrément d'Allah. Avoir l'agrément de Dieu, c'est supérieur à l'entrée. Parce que le paradis pour le soumis, c'est juste une créature. Notre objectif, ce n'est pas d'entrer à l'intérieur. Parce que c'est juste une créature comme nous. Notre objectif ultime, c'est d'obtenir l'agrément d'Allah.
كل مريد بيوم خير فضل إلى وطن بخير دهر خير مريد. L'objectif du mouride, c'est d'avoir l'agrément de Dieu. Okay? Donc, il a, et ce qu'il promet au mouride, c'est exactement, c'est ça qu'il a dit. Si vous prenez les autres, vous l'aurez. Est-ce que vous croyez un peu la philosophie du chef? Il dit, vous mourrez, si vous venez vers moi, vous aurez l'agrément de Dieu. Mais cet agrément de Dieu, si vous prenez le word de Cheikh Tidiane, vous l'aurez. Il n'a pas dit, si vous allez avoir, vous n'aurez pas l'agrément, si vous venez vers moi, vous l'avez. Ce qu'il promet au mouride, il dit exactement, si vous prenez les word de Cheikh Tidiane, changez-les, et vous aurez la même chose. Donc, cette philosophie, si ça existait dans tous les musulmans ou bien les soufis, est-ce qu'il y aurait des takfirs? Est-ce qu'il y aurait des fractures? Est-ce qu'il y aurait des guerres idéologiques? Et c'est ça qui doit être la philosophie du mouride. Le mouride, c'est pas celui qui dit au Tidiane, toi, ce que tu as là, ce n'est rien. Parce qu'il le dit, il contredit le cheikh. Le cheikh n'aime pas dire, si vous prenez le word de Cheikh Tidiane, vous avez l'agrément de Dieu. Et nous, on est en Tidiane, tu n'es dans rien du tout. Donc, ce que le cheikh a dit, c'est pas lui. C'est ça, ça peut. Donc, nous, en tant que mouride, il nous faut vraiment repenser, ou bien repenser notre rapport par rapport à nos relations. C'est même pas aux soufis, c'est tout musulman. Le mouride, il n'expose personne. Il ne dit pas à nos services, tu n'es rien. Le mouride, ce qui l'intéresse, c'est l'agrément d'Allah. Et l'agrément d'Allah est tellement difficile à obtenir que si tu es véritablement dans ce chemin-là, tu n'as pas le temps d'excommunier les autres, de faire des takfirs, de garder les haches, pour dire l'autre qui n'est dans rien, celui-là il est fort, l'autre il va en enfer. C'est des trucs qui nous tapent, mais ça nous amène à rien du tout. L'objectif du mouride, c'est obtenir l'agrément d'Allah. Si tu as le temps pour parler de ces trucs-là, fais le zikr, lis les Khassali, lis le Coran. C'est meilleur que d'être dans les guerres qui existent actuellement. C'est des choses qui existaient. Nous devons avoir l'honnêteté intellectuelle de nous dire la vérité entre mourides. Serigne Touba am na ko, il est grand, il est le plus fort, on le sait, d'accord. Voyons Serigne Touba comme on dit en wolof. Ce qui nous aide véritablement dans les c'est comment rendre Serigne Touba fier de nous. Ce qui rend Serigne Touba fier de nous, ce n'est pas de nous voir nous quereller avec les autres musulmans. C'est de nous consacrer correctement sur les recommandations de Dieu, du prophète et de ce qu'il a écrit dans ses messages. Donc ça c'est juste problème. Voilà. Donc le célèbre hadith comme Serigne Touba il l'a dit dans ses messages, le prophète il l'a dit aussi. Toute personne qui dit la ilaha illallah, ne le considérez pas comme ennemi. Même s'il fait des actes qui pensent encore qu'il est un ennemi de vous, vous ne devez pas le considérer comme ennemi. S'il fait des efforts, c'est un problème. C'est son problème. Ok? Nous devons tout faire pour rendre, comme j'ai dit tout à l'heure, Serigne Touba fier de nous. Donc, parmi ces enseignements, la modification spirituelle là, je vais essayer d'accélérer là. Ok? Donc, commencez par purifier son cœur au lieu d'étudier les divergences qui existent entre les considérations de jurisprudence. Ok? Travailler sur son niveau personnel au lieu de voir les erreurs des autres. Parce que quand tu vois l'erreur de l'autre, effectivement, tu as raison, mais toi aussi tu as des erreurs. Ok? Concentre ton énergie à effacer ces erreurs-là plutôt que de pointer du doigt les erreurs des autres. Ça, c'est Touba nous l'a appris. Il l'a écrit dans
dans ses œuvres, il l'a dit dans ses paroles, ok? Et nous devons tout le temps nous souvenir de ces conseils-là. On fait quelque temps et il termine. Ça même pas l'idée de la conférence. Donc, maintenant, dans le temps imparti, et bon, on va la théorie. Pour nous excuser, hein, vous allez donner juste le résumé de ces tests. Ok? Donc, ça, c'est des chiffres. Je ne vais pas trop détailler sur ça. Ok? Qui montrent les conséquences néfastes que ces fractures-là ont causé à travers des études. Donc, on peut aussi revoir le concept de film, la servitude envers l'autre. Quand on sert l'autre, on se passe. Quand on sert l'autre, on ne se voit plus, on voit l'autre. Et ce n'est pas du bénévolat ou de l'enquête sociale, là, le film est supérieur par rapport à ça, parce que l'objectif du film, c'est l'agrément. On voit aussi parler du modèle économique, les origines, ok, à travers les daïras. C'est des choses qui aident à diviser, un peu ou bien à éviter les divisions qui existent entre les musulmans. Voilà. Donc, je pense que je vais essayer de. Je vais donner à Sokhna Maria pour qu'il fasse partie parce que il nous restait de faire la partie sur l'éducation islamique, mais si je le fais, on aura plus de temps. Ça fait partie des défis, l'éducation islamique aujourd'hui. Et pour contextualiser, donc, nous qui vivons dans un contexte d'immigration, c'est une histoire de la vérité qu'on va expliquer. Peut-être qu'on est passé à travers les moyens du film. Mais nos enfants, le défi se trouve plus par rapport à eux. Les enfants qui sont nés ici, qui vont grandir ici et qui vont subir, ok, des influences que leur impose la géographie, l'environnement dans lequel ils vivent. Ce défi-là les interpelle plus. Et ça sera juste un conseil pour tout parent qui a des enfants ou bien qui aspirent à avoir dans ce pays, de savoir qu'il faut investir autant ou même plus que ce que nous faisons pour leur éducation. Dans la vie, là, l'école, etc., avoir le travail. Les efforts que nous faisons, il faut en faire autant ou plus par rapport à leur éducation spirituelle. Parce que si nous ne faisons pas, quel que soit ça va nous frapper. Ça, c'est l'environnement qui va reconfigurer la tête. Le parent, il ne doit pas regarder son enfant comme étant lui, quand il avait le même âge que son enfant. Il était dans un environnement qui favorisait un peu le devenir, ce qu'il est aujourd'hui. Il le devient par rapport à son vécu. L'enfant qu'il a, qui vit ici, qui passe plus de temps dehors, à l'école, regarde les métiers, regarde sa qualité, qui a des amis qui ont d'autres croyances, bien le libertinage, les idéologies normales, les soxla tout à l'heure. Tous ces pratiques-là, ok, influencent l'enfant de telle sorte que ce n'est pas l'image de son parent. Le parent, quand il le regarde, ce n'est pas cette image qu'il voit, mais c'est un être humain qui vit dans un environnement où, s'il le laisse de manière naturelle, forcément il va vivre à l'autre côté. Ça, c'est la nature qui va composer. Et donc, il faut un contre-pouvoir. Et le contre-pouvoir, c'est l'éducation spirituelle. Et ça,
ça demande de l'investissement. Quand on parle d'investissement, ce n'est pas juste top financier. Il faut investir son temps, effectivement, évidemment, son argent, ok, les conseils, être vigilant et le faire de manière pérenne tout au long de son existence. Et après ça, espérer que Allah va intervenir pour qu'ils deviennent les modèles que nous souhaitons qu'ils deviennent. Et ça demande de l'investissement. Donc, tout ce que j'ai dit dans cette partie-là, on peut le résumer sur cela. Et je pense que je vais donner la parole à Sœur Mariam pour qu'elle développe sur son part. S'il doit y avoir de merde, ça sera moi, évidemment, parce que il nous reste, bon, il nous reste seulement 3 parties à développer, comme vous le voyez, le temps ne nous permet pas. Mais on va laisser Sœur Mariam terminer la partie relative à la désinformation de l'image de l'islam. Okay. Donc on va revenir sur Mariam de la parole pour la Merci à vous deux. Donc, on n'a pas besoin de s'étendre trop longtemps justement sur ce sujet-là. La désinformation, l'image de l'islam, on dit beaucoup de désinformation, de stéréotypes. Et ce ne sont pas seulement des discussions dans les maisons, là, on le sait, c'est dans tous les médias, dans les séries et les films. L'islam apparaît rarement dans l'université, dans la profondeur, dans la beauté. Donc, on réduit l'islam à des images de violence, d'extrémisme, d'oppression, puis il n'y a pas de grande nuance. On est 1,8 milliard de musulmans, mais donc on met tout le monde dans le même panier, en fait. Donc, c'est les récits qui font peur, en fait, qui captent le plus l'attention. Donc, c'est ceux-là que les médias mettent de l'avant. Et les conséquences sont lourdes, donc, pour tous les musulmans. Donc, on doit se justifier, prouver qu'on est des êtres normaux, pas violents. On doit rassurer les gens. On doit riposter, en fait, notre identité assez régulièrement. Pourtant, l'héritage de Serigne Touba, c'est un antidote aux stéréotypes, puisqu'il a prôné un islam de paix, de discipline, d'entraide, une spiritualité qui a fait du travail de la recherche du savoir et de la maîtrise de soi, les chemins d'accès à Dieu. Donc, encore une fois, on le redit, mais c'est l'important, c'est notre responsabilité de démontrer toujours ces aspects-là pour que les gens, bon, petit à petit, peut-être que ça prendra du temps, mais si on s'y met tous, peut-être que ça ne prendra pas tant de temps que ça. Donc, nous montrer un visage plus reluisant, en fait, de l'islam, qui est le vrai visage. C'est pas la majorité qui est violente ou agressive ou donc, au-delà des stéréotypes, il y a aussi, en fait, une guerre narrative contre l'islam. Donc, c'est plus seulement un préjugé individuel, mais une bataille du récit. Donc, l'islam est présenté comme une menace contre la civilisation, un danger pour la modernité, un obstacle à la liberté. Donc, on entend ça dans les discours politiques, dans les analyses à la télévision, dans les productions culturelles, les débats publics. La stratégie est simple. Associer l'islam à la peur, à l'aliénation, à l'irrationalité. Plus l'islam est perçu comme un problème, plus il devient facile de justifier des politiques d'exclusion, de surveillance ou de suspicion. Donc, comment on peut aller chercher dans les enseignements de Serigne Touba des solutions? En fait, c'est assez simple. Donc, lui, quand on a voulu le montrer comme quelqu'un qu'on devait craindre, dont l'influence pouvait être dangereuse, donc lui, il a répondu, évidemment, comme on sait, sans violence, dans la paix, tout simplement.
Et quand il était face à un récit plus de domination, lui, son récit qu'il a raconté à ce moment-là, c'est un récit de dignité. Dans les premiers vers de Bassirou, quand il dit « Je cheminais en vérité lors de ma marche vers l'exil en compagnie des vertueux gens de mal, alors que mes persécuteurs étaient persuadés que j'étais leur prisonnier. Je marchais en fait vers Dieu en compagnie du prophète et de ses excellents compagnons, car ma marche ne saurait point avoir d'autre objet que Dieu lui-même. » Donc, encore une fois, l'exemple de Stéphane Dumas, on voit les autres qui dépeignent l'islam comme quelque chose de mauvais. Mais nous, en fait, on sait qu'on est avec Dieu, on est sur la voie qui nous mène vers Dieu. Donc, c'est ce qu'on doit s'envoyer à véhiculer aussi dans notre quotidien. Mais rapidement, si l'islam est mal perçu et mal raconté par les autres, c'est aussi un peu parce que nous, on ne raconte pas assez notre propre histoire. Donc, comment y parvenir? Donc, comme on le dit depuis le début, et même depuis toute la journée dans les autres conférences aussi, acquérir le savoir, connaître notre religion, développer l'amour de Dieu, l'amour du prophète, alayhi salam. Tout ça, ce sont des outils, en fait, qu'on veut avoir, qu'on veut se donner, plutôt, pour connaître mieux notre religion et pouvoir mieux en parler, pouvoir mieux la dépeindre également. Donc, finalement, Serigne Kita aussi nous a laissé tout un héritage de production intellectuelle et spirituelle, des écoles, des daïras, une discipline du savoir, une éthique de la parole. Donc ça aussi, c'est tout plein d'outils qui sont à notre portée, qui sont à notre disposition pour changer le récit autour de l'islam. Merci beaucoup, Samba Diawara. Et c'est bien.